Mon portefeuille vient de vraiment subir la volatilité actuelle et notamment la baisse du CAC 40 et du SBF 120 qui a été assez forte ces derniers temps. Alors j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça, pas mal de gens qui se posent des questions. C'est le moment de voir un petit peu où vous vous positionnez au niveau de votre mindset, comment est-ce que vous êtes capable d'accepter les baisses, la volatilité des marchés et aussi l'importance d'avoir des objectifs qui, grâce à ces objectifs, peuvent vous permettre de vivre ce moment beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement. Trop de personnes n'ont pas d'objectifs à long, à court et à moyen terme, et c'est en ça que vous allez perdre pied si vous ne vous donnez pas des objectifs très clairs. Donc moi de mon côté, mon portefeuille est maintenant passé en négatif, vous allez voir ça, mais je continue toujours à surperformer mes indices de référence. Allez, on y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 156, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on peut voir donc que le CAC 40 maintenant est bien passé en négatif, puisqu'on est à moins 3,63%, à 7269,71 points. Le SBF 120 pour sa part, lui, est à moins 3,87%. Et donc si on regarde un petit peu au niveau du graphique, on voit qu'on a cassé donc la moyenne mobile 20 périodes qui était à 7470,03 points. Et on est bien passé en dessous, et là maintenant on va sans doute vivoter entre la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 50 périodes qui est elle à 6671,38. La baisse est peut-être pas encore finie, donc tout est encore possible. Comme toujours, je ne lis pas dans une boule de cristal l'avenir, j'ai pas cette prétention-là, donc je continue moi mes investissements habituel, c'est-à-dire je continue à investir sur les marchés régulièrement. J'ai de nouveau investi encore sur une nouvelle action la semaine dernière, vous allez voir ça tout à l'heure. Et on verra bien, si les marchés chutent, on continuera à investir, à construire ces lignes et à les faire grossir, sans vraiment s'occuper de ce qui se passe économiquement ou géopolitiquement, puisqu'en ce moment c'est le côté géopolitique et économique qui pose problème. On a une remontée des taux au niveau de l'Asie, donc qui a fait peur au marché. Donc ça a été la première chose. On a aussi une baisse des taux qui était annoncée pour nous en Europe. Visiblement, elle n'aura sans doute pas lieu. Donc ça aussi, les marchés n'ont pas trop apprécié. Et puis tout le contexte aussi qui se passe en ce moment, avec toujours ces personnes qui ont des idées un peu extrêmes, aussi bien de gauche et de droite, qui font que on est un peu dans une situation, si on regarde les infos et qu'on s'occupe de tout ce qui se dit, il y a de quoi être un petit peu déprimé, je pense, plus que déprimé même. Et c'est pourquoi même que je vous conseille aujourd'hui, et peut-être même jusqu'au mois de septembre, si vous avez du mal à gérer votre portefeuille et à gérer les baisses qu'il y a en ce moment, de fermer votre ordinateur, arrêtez de regarder votre portefeuille, laissez-le vivre sa vie et revenez dessus quand ça ira un petit peu mieux. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des problématiques en ce moment. C'est pas forcément facile de savoir quelle est notre résistance à la volatilité et surtout à la baisse. Bon, de mon côté, je commence à connaître un petit peu mon inversion ou pas à la baisse. Je vois qu'elle est plutôt très forte, puisqu'aujourd'hui, moi, je me sens pas du tout inquiet. Je veux dire, même si on devait avoir un krach boursier, parce que je vois les vidéos qui pullulent avec le krach, en fait, ils en savent absolument rien. Personne n'est capable de le savoir. Oui, de toute façon, on aura un krach dans les années à venir, puisque c'est tous les 10 ans. Donc là, ça fait 5 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc on va forcément, plus les jours et les années vont avancer, plus on va arriver vers un krach, et peut-être que le krach sera demain.
mais ne croyez pas tous ces gens qui font des vidéos et qui mettent en titre le crack c'est maintenant. Ils n'en savent absolument rien et personne ne le sait. Donc soit vous êtes capable d'accepter la situation et la volatilité et vous pouvez continuer à investir sereinement, soit vous en êtes plus capable et ça commence à vous ronger de l'intérieur et à vous empêcher de dormir. Et dans ce cas, je vous conseille d'éteindre l'ordinateur, de plus vous regarder vos graphiques ni votre portefeuille et de laisser passer un petit mois et de revenir dessus au mois de septembre, tranquillement. Voilà. On me dit aussi, on m'a demandé aussi, est-ce que c'est le moment de tout vendre? C'est pareil, c'est pas quelque chose que je ferais moi personnellement parce que j'ai cette capacité à accepter les baisses. Peut-être que vous aurez moins de capacité, mais néanmoins je vous déconseille quand même de sortir de vos positions, surtout si elles sont en moins-value. Vous savez pas comment le marché peut fonctionner, hein. N'oubliez pas que les marchés financiers anticipent toujours, ils sont pas dans l'instant T, ils sont plutôt dans l'anticipation des mois et voire d'une année. Donc on pourrait très bien avoir une réaccélération au mois de septembre et vous seriez sorti de vos dossiers et vous pourriez le regretter. Donc c'est pour ça que moi personnellement je vous conseille, c'est pas des conseils puisque je suis pas un conseiller financier, mais moi en tout cas personnellement je reste sur les marchés, j'accepte s'il y a un crash, et ben il y aura un crash, c'est pas grave, on continuera à faire ces lignes. Je suis investi pour les 20 prochaines années, donc c'est pas parce qu'il va y avoir des situations compliquées en ce moment que je vais sortir toutes mes lignes. Ça serait à mon avis la pire erreur que vous pourriez faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça rapidement. Et ensuite, juste pour finir, je reviens un petit peu quand même sur les Jeux Olympiques qui vont se terminer, quand vous verrez la vidéo, ça sera donc dimanche. Moi je suis en train de vous la faire la samedi après-midi, elle va être disponible d'ici une petite heure pour les membres. S'il y a des membres, vous pouvez la voir en avant-première. Pour les autres, profitez aussi des jeux en ce moment. Franchement, on a vraiment des super jeux, c'est magnifique. On peut être fier de ce que la France a fait. Et même s'il y a des petits couacs à côté, on peut quand même être fier. Et c'est une solution aussi de se sortir un peu la tête des situations actuelles de notre pays, qui à mon avis va s'accélérer en septembre. Et on va sans doute avoir encore de nouvelles histoires pas très sympathique dès septembre. Donc voilà. Donc c'est le moment à mon avis de vider un peu votre tête, de sortir un petit peu des marchés, d'oublier un petit peu la bourse peut-être pendant quelques semaines là, et puis vous y verrez un peu plus clair au mois de septembre si vous avez du mal à gérer. Je reste disponible si jamais vous voulez discuter de vos portefeuilles, si vous avez des problématiques dessus, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Et, ou même à m'envoyer un screenshot de votre portefeuille si vous voulez que je le regarde et que je vous donne un avis externe et personnel évidemment. Voilà, allez on y va, on va regarder le portefeuille. Vous allez voir que ça a bien chuté. Au niveau de la valorisation donc hebdomadaire du CAC 40, on a quand même un CAC 40 qui est en plus-value latente. Qui est en plus-value actuellement, hein, plus 0,25%. On pourrait penser que sur la semaine on était en négatif, mais bon il remonte tout doucement. Il a quand même bien perdu, hein, vous verrez depuis le début de l'année on est bien en dessous en négatif. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. En tout cas là pour les actions qui ont rebondi, c'est celles qui avaient un petit peu baissé ces derniers temps. On avait Arcelor qui avait quand même pas mal baissé, on est revenu autour des 20 €. On a Schneider Electric qui a repris donc 3,42%. Hermès qui était passé sous les 2000. Alors je sais pas s'il est revenu au-dessus des 2000 €. C'est pas une action que je regarde en ce moment puisque j'ai pas la liquidité. Alors après ça pourrait être un dossier intéressant à acheter si jamais il devait y avoir un crack demain, éventuellement. Et ensuite au niveau des autres actions, pas grand chose de nouveau sous le soleil. Hein. ST Micro qui continue à baisser. De toute façon je vous l'ai dit, semi-conducteur et automobile pour moi c'est mort. Kering malheureusement j'espérais quelque chose de Kering, bon là je vois que ça va être très compliqué, donc il va falloir que j'accepte que Kering baisse énormément. On n'a peut-être pas fini, hein. On est à moins 6,55 aux alentours de 250 € actuellement. J'espère qu'on va pas continuer à descendre, mais c'est quand même probable qu'on continue à descendre. Et Téléperformance, hein, évidemment, qui depuis presque un an maintenant a beaucoup de mal. Hein. Donc pour ceux qui sont investis sur Téléperformance, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle? Pas grand chose, hein. Renforcer, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée puisqu'elle peut continuer à descendre. Après, la garder et attendre de voir.
c'est pas un dossier qui est complètement mort. Les fondamentaux sont quand même bons sur le dossier, donc vous verrez bien. Eurostock 600, donc plus 0,27%, le SP500 moins 0,04%, le Nikkei qui a énormément baissé ici depuis 15 jours, moins 2,46%, le Gold moins 0,42%, le Brent plus 3,07%, donc tout ce qui est le pétrole repart à la hausse, hein, puisque il y a encore toujours les conflits entre Russie, Ukraine, Palestine et Israël, donc forcément tout ça fait monter le cours du pétrole. Et ensuite nous avons la paire euro-dollar aussi qui avait pas mal baissé, on revient un petit peu plus dans la normale, on va dire, à plus 0,05%. Alors, toujours comme d'habitude, on va regarder donc les actions de la plus grosse ligne à la plus petite. Donc la plus grosse ligne de mon portefeuille étant Euronext. Donc Euronext verse un dividende de 2,48€ actuellement par action, donc plutôt intéressant. J'ai mis 2 étoiles sur Euronext, mais elle pourrait mériter les 3 étoiles. Hein. Franchement, les fondamentaux sont bons. La seule chose qui m'embête, c'était que le dividende n'est pas constant. On voit hein, sur la map du bas qu'on a des hausses et des baisses parfois. Après, on a quand même un dossier qui est très bon et je pense qu'il va continuer à être intéressant. Même si j'ai revendu 10 actions dernièrement, c'était plus pour un équilibrage du portefeuille que vraiment parce que la société me plaisait pas. Euronext reste une bonne action pour moi. Avec une marge nette au-delà des 35% et un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices, on n'est quand même pas si élevé que ça. Actuellement, donc j'ai 30 actions, mon PER est de 77,01, plus-value latente de 18,67%, pardon. Et donc si on regarde au niveau de la map, ici on peut voir donc que sur la journée plus 0,99, sur la semaine plus 0,27, et donc après si on regarde un peu plus loin, on va regarder sur le mois plus 0,88%. Donc c'est plutôt quand même pas mal, et on a 5% sur 3 mois, donc c'est un dossier qui reste quand même dans le vert pratiquement tout le temps, plutôt bon dossier. Au niveau du graphique, plutôt intéressant, on est bien passé au-dessus donc de la résistance. La résistance est devenue support, donc là maintenant on devrait, j'espère, tenir le support. On voit qu'on a une toute petite mèche qui a traversé le support, mais ça reste au-dessus avec le corps, donc ça c'est plutôt positif. On voit un retournement entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes, donc moyenne mobile 20 périodes à 74,65, moyenne mobile 50 périodes à 77,10. Et on voit que là, on va pas tarder à avoir un recroisement et une moyenne mobile 20 périodes qui pourrait repasser au-dessus. Plutôt plus que correct. Ensuite, nous avons Total. Donc Total Energy qui a repris la deuxième place, hein, qui a fait passer Pernod Ricard en dessous. Donc Total Energy, évidemment, avec l'augmentation du pétrole. Là, on a bien les 3 étoiles. On est sur un dossier très bon. Total Energy, c'est pour moi une action qu'il faut absolument avoir dans son PEA. Ne serait-ce que pour les dividendes déjà, et puis parce que c'est une belle société, exposée évidemment au pétrole énormément, mais qui fait sa mue vers le renouvelable, et c'est en ça que c'est intéressant. Et elle a les capacités financières en plus de devenir un leader du renouvelable dans les années à venir. Donc en ça je suis plutôt plus que positif dessus. Plus de 10% de marge nette, PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices. C'est plutôt intéressant comme dossier. En tout cas, personnellement, je le pense. J'ai 40 actions actuellement. J'ai un PRU à 40,26€, plus-value latente de 52,35. Au niveau de Total, donc on a ici sur la journée, vendredi, donc plus 0,72. Sur la semaine, plus 3,07%. Sur un mois, moins 2,68. Et sur 3 mois, moins 10,67. Donc là, on a eu des opportunités de refaire sa ligne pour ceux qui étaient dessus ou ceux qui voulaient rentrer dessus. Il y a eu des opportunités dernièrement. Au niveau du graphique, donc on voit qu'on est en train de taper sur le support. Donc, ici, donc qui devrait être en principe une résistance, mais maintenant, je pense que le mois prochain va se transformer sans doute en résistance et on va peut-être zigzaguer ici entre la résistance au-dessus et le support. On a une moyenne mobile 20 périodes à 58,003. Donc elle est venue tester avec la mèche. Et bon là ça va vivoter entre les deux.
on est toujours très bien orienté, hein, parce que vous avez la moyenne mobile 50 périodes qui est à 45,27. Donc là, le dossier reste quand même aussi à long terme. Ensuite, donc je vous l'ai dit, Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, hein, qui continue à baisser un peu. Je suis pas plus inquiet que ça. On a un dividende qui est quand même assez intéressant, aux alentours des 4 euros, donc plutôt pas mal. 2 étoiles parce que le portefeuille de Pernod Ricard est quand même assez varié. La problématique aujourd'hui, c'est plus avec l'Asie qui est en train de mettre la pression sur les pays d'Europe, et notamment sur l'Europe tout particulièrement, et la France concernant les véhicules électriques. Et là en plus on a la loi qui est passée comme quoi les véhicules électriques asiatiques et chinois notamment vont être surtaxés en France et en Europe. Donc là forcément la Chine n'est pas d'accord avec ça, et donc ils vont vouloir forcément jouer un peu avec nous et aussi nous mettre des taxes énormes. Et pour le moment, ils s'attaquent à tout ce qui est spiritueux et peut-être le luxe aussi. Donc on a ces deux secteurs-là qui commencent à faire mal. On va voir, ça va être un bras de fer. Hein. Donc lorsqu'on va sortir de ce bras de fer, est-ce qu'on aura gagné, est-ce qu'on aura perdu? On verra bien. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une réaccélération de Pernod Ricard à la hausse. Donc c'est pour ça que je ne suis pas plus inquiet que ça pour le moment. Il y a forcément des tensions géopolitiques, ça a toujours été. Et parfois vous êtes sur un dossier qui en pâtit ou pas. La seul petit regret, c'est que j'aurais peut-être pu être un petit peu plus patient peut-être et en acheter plutôt aux alentours des 125. Mais bon, c'est pas, ça me gêne pas plus que ça, plus que de toute façon je suis sur long terme et que peut-être je me renforcerai si elle baisse encore. Hein, je la vois bien peut-être redescendre un petit peu en dessous des 120. On pourrait aller chercher 118, 115 peut-être et après repartir. Si ça passe en dessous des 100, par contre, j'en reprendrai, ça c'est sûr. Au niveau de Pernod Ricard, donc j'ai 20 unités, j'ai un PRU à 141,91, moins value latente de 13,89%. Si on regarde donc Pernod Ricard qui est ici, sur la journée de vendredi, plus 0,45, sur la semaine, moins 0,41, sur le mois, moins 4,49, et sur 3 mois, moins 18,18%. C'est vrai que ça baisse quand même pas mal, mais bon, on a l'explication, c'est pourquoi. Après ça n'a jamais été non plus un dossier qui a été en forte hausse, puisque vous voyez hein, sur un an on est en négatif, sur 3 ans négatif, 5 ans négatif, et il faudrait remonter à 10 ans. Donc c'est vraiment un dossier à avoir sur long terme, et essayer d'acheter au plus bas, hein, c'est toujours la même chose sur ce genre de dossier. Et là je suis peut-être un peu haut, on va attendre, on va continuer à construire les lignes, et puis quand Pernod Ricard retombera dans le bas de mon portefeuille, on pourra réactiver la pompe et en racheter pour faire baisser le PRU. Toujours les objectifs, toujours son plan dans sa tête, ou marquez-le sur un papier si ça peut vous aider, et suivez-le à la lettre à quoi qu'il se passe. Et vous verrez que tout se passera bien. Au niveau du graphique, donc on voit on est passé sous la résistance, donc sous le support en pointillé vert qui est rouge maintenant, depuis 2 mois déjà. Là on voit que ça stagne un petit peu, on est à 122,20. Comme je vous ai dit, je serais pas surpris qu'on aille chercher un petit peu en dessous des 120, peut-être entre 110 et 120 on pourrait redescendre, et après elle pourrait repartir un petit peu plus à la hausse. On va quand même surveiller ici les moyennes mobiles, moyenne mobile 20 périodes qui est à 162,22 et la moyenne mobile 50 périodes à 164,23. Il faudrait pas non plus qu'on voit la moyenne mobile 20 périodes partir directement en ligne droite vers le bas. Là ça serait un petit peu plus compliqué après. Et quoi qu'il en soit, ça reste un dossier intéressant sur du long terme. Ensuite, Vinci, donc Vinci qui est bien remonté hein, suite à mes achats de 10 actions. Donc je l'ai bien fait remonter dans mon portefeuille et j'en suis ravi. 3 étoiles pour moi, Vinci c'est un très bon dossier. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. On a un bon dividende. Le dividende n'est pas en augmentation d'année en année, mais en tout cas, il a quand même tendance à être plutôt intéressant. On a une société qui a pas mal de cash, qui sait bien investir, qui est bien gérée. Donc tout ça me laisse des possibilités de continuer à construire ma ligne s'il y a d'autres opportunités, si on venait à baisser peut-être en dessous de mon PRU, pourquoi pas, ou se rapprocher de mon PRU aux alentours des 95, peut-être que j'en reprendrai encore une dizaine. On verra à ce moment-là. On a toujours hein, sur notre tête
la possibilité d'avoir, si l'extrême gauche devait passer au pouvoir, le fait de faire nationaliser les autoroutes. Et comme je vous l'ai dit, ça coûtera tellement d'argent à l'État que ça serait vraiment quelque chose de très stupide de faire ça. Après, l'État nous a déjà montré, quels que soient les responsables au pouvoir, que la stupidité, c'est pas quelque chose qui leur fait peur. Ils le sont de façon très naturelle. En même temps, ils sont tellement déconnectés de notre réalité aussi que ça les gêne pas tant que c'est pas leur argent. C'est pas gênant, c'est l'argent du contribuable, donc là on peut faire n'importe quoi avec, ça leur pose pas de problème. Bref, on a 8% de résultats nets, donc marge nette sur 26, ce qui est assez correct. Et on a un PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices. Au niveau des quantités, donc 20 actions, PRU à 92,72, plus-value latente de 11,57%. Et donc sur Vinci, on a 0,58 sur la journée de vendredi, sur la semaine plus 3,55, sur le mois moins 0,43 et sur 3 mois moins 10,5. On reste quand même sur un dossier assez intéressant. Vous voyez que sur 3 ans on est en positif, sur 5 ans positif, sur 10 ans positif. Il n'y a que sur un an là où c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu plus compliqué quasiment pour toutes les actions. Elle ne fait pas exception à la règle. Et c'est des opportunités d'achat. Donc là actuellement on est sous la moyenne mobile 20 périodes à 105,28. On est quand même assez loin de la moyenne mobile 50 périodes à 89,42. Donc si on y revenait, je serais tenté de vous dire moi j'en reprendrais. Là actuellement elle bloque un peu sur le support en pointillé vert là que vous voyez, où elle a fait une petite mèche qui l'a légèrement traversée. Bon, ça semble pas vouloir descendre beaucoup plus. Comme je vous ai dit, attendons le mois de septembre. Au mois de septembre, on aura peut-être avec nos amis politiciens des phénomènes qui vont donner beaucoup plus de volatilité à certaines actions. Et il y aura peut-être encore d'autres opportunités de rentrer sur des dossiers comme ça qui sont assez qualitatifs. GTT. Donc GTT 4 étoiles, pour moi c'est un super dossier GTT. On a de la marge, on a un dividende intéressant. Alors on n'a pas le dividende qui augmente d'année en année, ça c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait éventuellement regretter. Mais on est sur un dossier très qualitatif, avec une projection plutôt très bonne. On a une marge nette au-delà des 40%, c'est quand même au-delà des 45%, donc c'est quand même très 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 bien. Et en plus on a une société qui gère son business de A à Z, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas juste une solution et après débrouillez-vous, ils vendent la solution et en plus ils mettent leurs hommes derrière qui eux vont gérer après les outils. Donc c'est pas, ils ne donnent pas leur technologie à leurs concurrents ni à des différents acheteurs, c'est eux qui gèrent tout de A à Z. Et en ça leur permet de vendre le produit et de vendre de la prestation aussi derrière, et à des prix assez importants en plus. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif. Seule chose peut-être que je pourrais mettre un petit peu en avant, c'est peut-être le prix. Actuellement on est au-delà des 125. Surtout que comme je vous l'ai déjà dit, j'en avais à une époque en dessous des 80 €. Donc c'est vrai que si je les avais gardés à ce moment-là, je vous aurais mis peut-être même 4 étoiles pour la première fois. Mais ça reste vraiment un dossier très qualitatif à mon goût. PER 2024 à 15,6 fois les bénéfices, on n'est pas si cher que ça en plus. Donc très bon dossier. Et on continuera à faire la ligne dans le temps d'ailleurs. Actuellement j'ai 15 actions, j'ai un PRU à 126,14, moins value latente de 0,05%. Donc je suis passé en négatif. Sur la journée, donc la journée de vendredi, GTT, où est-ce que tu es? Tu es là. Donc sur vendredi, moins 0,61%, 63%, pardon. Sur la semaine, plus 0,64, sur le mois, moins 1,17, sur les 3 mois, moins 7,07%. Donc ça reste quand même intéressant et c'est là où je suis rentré, j'ai fait mon achat. Vous voyez qu'elle tient quand même plus ou moins bien au niveau des 125. Pour le moment, elle ne casse pas. On verra après, on va regarder d'ailleurs même sur le graphique. On a tapé ici la résistance qui est un petit peu plus haut, on va être aux alentours des 130. Elle est venue redescendre, elle a essayé de la passer 3 fois, pour le moment elle n'y arrive pas.
Elle pourrait revenir, pourquoi pas, consolider un petit peu au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 113,97 ou sur le support en tendance haussière en pointillé, ici en vert, et ensuite repartir de l'avant vers le haut. Donc c'est un peu ce que j'attends. Si elle casse et qu'elle redescend, moyenne mobile 50 périodes à 94,02, et ben c'est pas grave, c'est très bien, pour moi ça me va. Hein. Long terme, j'achète, il n'y a pas de souci. Dossier qualitatif, j'achète. Danone. Danone plutôt pas mal aussi en ce moment. Donc on a un dividende toujours aux alentours de 2 €, hein, c'est assez flat au niveau du dividende, on n'a pas vraiment d'augmentation, c'est pour ça qu'elle a que 2 étoiles. Mais le dossier est quand même assez bon, on est sur un dossier assez défensif. Au niveau de sa marge nette, 8% à peu près, c'est pas mal. PER 2024, on est à 16,2 fois les bénéfices. Rien de très excessif. Actuellement, j'ai 30 actions, j'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 15,75%. Et donc, Danone nous a fait vendredi moins 0,69, sur la semaine moins 2,28, sur le mois plus 3,37, et sur les 3 mois plus 1,01. Plutôt dossier assez tranquille, pas beaucoup de volatilité dessus, donc ça c'est plutôt intéressant sur un portefeuille d'avoir une action comme ça. Vous voyez, hein, elle est ici en train de taper sur la résistance, elle n'arrive pas encore à la casser, elle a fait une mèche, donc pour le moment on aura une cassure peut-être à un moment ou à un autre. On pourrait revenir aussi sur la moyenne mobile 20 périodes, donc qui est à 55,22, ou la moyenne mobile 50 périodes qui est à 51,63. Dans les deux cas, ça reste intéressant d'aller en rechercher. Et après, bon, si on devait regarder au plus bas dernièrement, donc c'était à peu près à l'époque du Covid et après le Covid, on est aux alentours de 40 €. Donc vous voyez qu'entre 40 et 60, vous n'avez pas énormément de volatilité sur ce dossier. Score, alors Score a complètement dégoupillé, donc là par contre ça m'a fait perdre énormément, vous verrez ça tout à l'heure. Donc là on avait 1,80 € par action, le dividende est plutôt très correct hein, chez Score, pour ça qu'on a 2 étoiles. Vous voyez qu'il y a même eu des coupures, donc j'espère que l'année prochaine j'aurai pas une coupure de dividende sur Score, hein, d'autant plus qu'il y a un réassureur allemand qui a annoncé ses résultats en hausse dernièrement, donc j'espérais que Score allait pouvoir en bénéficier un petit peu. Bon, visiblement c'est pas le cas, donc Score ça a plutôt pas mal baissé. Alors, on voit bien le climat, hein, le climat change, les assureurs vont devoir s'adapter à ça, les assurances risquent d'augmenter dans le futur, et elles ont déjà commencé à augmenter, mais ça pourrait être encore pire. Donc je sais pas comment ils vont gérer la situation. Après bon, j'ai un PRU qui est quand même très bas, si ça continue à descendre, je suis pas forcément très inquiet. Je vois pas Score disparaître demain, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça a bien baissé. Donc là pour le PER 2024 on est à 6,12 fois les bénéfices. J'ai 100 actions actuellement, j'ai un PRU donc à 17,42, moins value latente de 2,73%. Donc jusqu'à présent j'étais assez serein sur Score en me disant que ça allait être difficile de revenir sur mon PRU, mais bon finalement j'aurais peut-être dû rien dire, ça m'a peut-être porté la poisse, peu importe. Donc vendredi moins 0,07, sur la semaine moins 4,07, sur le mois moins 33,84, vous voyez que ça fait assez mal, et sur 3 mois moins 47,49 pardon. Donc vraiment elle a bien chuté, hein. Vous voyez là ça pique au niveau du graphique. Bon, on va sans doute venir ici sur le support en pointillé vert, fort possible qu'on vienne au moins le tester, donc on va être aux alentours des 15 €. Et puis après, ensuite, ça pourrait reprendre un petit peu de hausse pour aller venir retester ici cette résistance qui est aux alentours des 20-22 €. Moyenne mobile 50 périodes à 21,59, moyenne mobile 50 périodes à 24,21. On est presque aussi dans un biseau, vous voyez, avec la résistance rouge et le support en pointillé vert. Donc il y aura un moment où on va travailler dans ce biseau, déjà dans un premier temps, et peut-être revenir vers les 20 €, et ensuite elle fera un choix dans quelques temps, repasser au-dessus, repasser en dessous. Après c'est toujours pareil, hein. On voit que par le passé, elle a pas forcément énormément dégoupillé, elle est descendue un petit peu, mais après elle reprend vite de la vigueur. C'est en ça que je me dis bon.
il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ensuite, Air Liquide. Donc Air Liquide, malheureusement, ne baisse pas suffisamment. Et là, vous voyez le paradoxe de la situation. C'est que j'aimerais bien qu'elle continue à baisser un peu et qu'elle soit en dessous de mon PRU pour que je continue à en acheter. Bon, bah là, c'est pas le cas. Air Liquide, c'est un très bon dossier. Hein. Vous voyez que sur le dividende, on a des augmentations régulières, petites mais régulières. On a vraiment un très bon dossier. Là, on a 3 étoiles, pardon. Le PER 2024 un petit peu élevé à 21,7 fois les bénéfices. Par contre, la marge nette au-delà des 12%. Donc c'est vraiment un dossier que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai vraiment beaucoup de positifs sur le côté Air Liquide. Et notamment pour la transition écologique pour le futur, puisque l'électrique ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Je pense que Air Liquide pourra amener plus que sa pierre à l'édifice, et elle l'amène déjà aujourd'hui. Donc c'est plutôt un dossier que j'apprécie. D'ailleurs, avec cet objectif, hein, vous le savez, de pouvoir avoir les 10 actions au nominatif avant la fin de l'année, ou en tout cas sur le mois de décembre, on les passera tout au nominatif. Comme ça, on pourra voir ensemble ce que ça donne en termes de récompense quand on a Air Liquide au nominatif dans 2 ans, évidemment. Donc là, actuellement, j'ai 10 actions. J'ai un PRU à 154,11, plus-value latente de 6,15%. Et au niveau de Air Liquide, on est où? J'ai du mal à le voir. Pourtant j'ai bien mes lunettes. Alors sur Air Liquide, sur vendredi plus 0,53, sur une semaine plus 1,75, sur un mois plus 0,93 et sur 3 mois moins 3,33%. Avec c'est quand même un dossier qui va pas chuter comme ça. Hein. Si demain on a Air Liquide qui perd 20%, oui là on pourra se poser des questions peut-être sur l'ensemble des marchés, que ça risque de chuter et de faire tomber beaucoup d'autres sociétés. En baisse, hein, je parle, hein, pas en disparaître. Hein. C'est 2 choses différentes. D'ailleurs, le crash, des fois c'est peut-être un peu fort, parce que quand vous entendez crash, vous vous dites ça y est, c'est la fin de tout, tout va s'arrêter. Mais dites-vous bien que de toute façon, si demain l'économie s'arrête, c'est pas que votre portefeuille qui va s'arrêter, c'est le monde entier. Donc l'économie s'arrêtera pas demain. C'est quasi impossible. Donc c'est en ça que je vous dis, n'ayez pas peur des crashs. Et puis si ça doit arriver, ça arrive. Et puis après, c'est que dans la tête que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître et savoir quelles sont vos limites. Et ça, c'est très important. Et vos objectifs, j'en reviens toujours à ces objectifs qui vous feront être plus calme lors de situations très volatiles, voire de crack. Parce que lorsqu'il y a un crack, la chose que beaucoup trop de gens font, c'est sortir du marché, tout vendre et récupérer leur liquidité. Mais là, c'est trop tard, ils ont déjà perdu énormément. Donc c'est plus à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est pas utile. Donc sur Air Liquide, vous voyez que même les moyennes mobiles sont très bien orientées. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, on est à 151 sur 88. Moyenne mobile, pardon, 50 périodes à 128,11. Tout est correct. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau va subir un petit peu la même chose que Pernod Ricard. Hein. Ça risque de baisser aussi un peu et de continuer à aller un petit peu à la baisse, peut-être passer sous les 70. Bon, elle a bien chuté. Peut-être aussi qu'elle a pris sa part hein, pour le moment. Et que le marché a anticipé le fait qu'il y allait avoir des problématiques avec l'Asie et que ça allait être de plus en plus compliqué peut-être pour eux. En tout cas, tant qu'il y aura ce bras de fer avec l'Asie pour les véhicules électriques, et de toute façon, vous verrez qu'à un moment ou à un autre, l'Europe sera obligée de craquer parce que l'Asie n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux, eux, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, vous verrez bien qu'il y a un moment ou un autre, on lâchera et on dira, ok, allez, faites venir vos véhicules. Et là, à ce moment-là, tous ceux qui seront sur les actions Tesla qui a bien chuté et d'autres partiront à la cave et vous aurez là à mon avis besoin d'être très solide dans votre tête pour tenir votre position. Pour moi, je vous le redis, hein, pour ce qui concerne les véhicules, seule action qui peut être vraiment intéressante et qui est intéressante, c'est Ferrari. Les autres, ça vaut pas le coup. Ferrari a le price power, ils ont toutes les cartes en main, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Les gens achètent une Ferrari, ils sont obligés d'attendre des années avant de l'avoir. Donc ils ont des carnets d'ordre qui sont remplis, au contraire de sociétés comme Tesla ou comme Renault, qui eux produisent, doivent vendre. Et la concurrence n'est pas du tout la même. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Donc c'est pour ça que je vous dis,
peut-être oublier Tesla, oublier toutes ces sociétés-là, et puis aller plutôt sur une belle société comme Ferrari si vous voulez investir dans les voitures, et vous verrez bien ce qui se passera dans l'avenir, mais Ferrari sera encore là demain, alors que les autres, j'en suis pas sûr du tout. Après, vous pouvez aussi, alors je m'égare un petit peu, hein, mais bon, je continue là-dessus, mais après, vous pouvez aussi profiter de la situation de Tesla qui baisse énormément pourquoi pas, si vous êtes intéressé pour le dividende, rentrer dedans, prendre le dividende, et ressortir l'année prochaine avec une petite plus-value. Mais il ne faudra pas trop tarder pour ressortir. Ça peut être des dossiers un peu piégeurs, comme je le suis actuellement avec Pernod Ricard et Rémi Cointreau. Au niveau de Rémi Cointreau, donc j'ai 20 unités actuellement, j'ai un PRU à 82,31, moins value latente de 13,56%. Donc là, vous voyez, typiquement, je pourrais dire, je suis à moins 10%, je pourrais en racheter. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer demain sur Rémi Cointreau. J'ai pas forcément l'objectif de rester sur Rémi Cointreau, donc je profiterai du dividende, c'est très bien. Vous verrez que j'ai déjà mis des ordres de vente sur Rémi Cointreau à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Mais actuellement, Rémi Cointreau, je me suis dit, je rentre dessus, le prix me paraît intéressant, ça continue à baisser, bah, c'est pas grave, on reste sur le dossier. On a le dividende qui va arriver en octobre, je crois, octobre ou novembre. Donc je récupérerai le dividende, et puis si entre temps elle reprend un peu de vigueur, eh ben, on sortira avec des ordres de vente qui ont déjà été positionnés. Comme ça, pas de stress, je laisse faire la bourse, je laisse faire le marché, et on verra ce qui se passe. Dans tous les cas, je sais que Rémi Cointreau ne disparaîtra pas non plus demain, ça c'est certain. Au niveau donc de Rémi Cointreau, on a sur la journée de vendredi plus 0,67, sur la semaine moins 0,63, sur le mois moins 3,20. Vous voyez que j'ai envie de dire du plus, mais il n'y a pas de plus, c'est du moins. Donc là, on a quand même pas mal de rouge, on le voit, hein, il n'y a que sur 10 ans on est sur du positif. On n'est pas sur un dossier super qualitatif, hein, on va pas se le cacher, mais on est sur un dossier qui me paraît être intéressant. Alors, à ce prix-là, il aurait été super intéressant si on n'avait pas les problèmes avec l'Asie, mais comme je vous ai dit, hein, les choses, ce qui est valable à l'instant T ne sera sans doute plus valable dans 6 mois. Et vous verrez qu'il y aura forcément des négociations qui vont se mettre en place, parce que l'Europe et la France notamment a beaucoup plus à perdre que l'Asie, et notamment la Chine. Au niveau donc du graphique, on voit que ça a bien chuté, mais maintenant on est posé sur un support. Donc support vert plein, donc plutôt en principe costaud, en tout cas on l'espère, aux alentours des 71,15. On a une petite mèche qui a traversé, mais la mèche, bon, bah, c'est remonté, le corps lui n'a pas traversé. Donc pour le moment, ce que je voudrais, c'est que ça reste sur ce support, qu'on commence à travailler dessus en latéralisant, et qu'on arrête la baisse, et qu'ensuite on reprenne un petit peu d'énergie pour revenir, pourquoi pas, tester cette résistance en pointillé rouge. Il doit être aux alentours des 95 € à vue d'œil. Moyenne mobile 50 périodes à 140,08, moyenne mobile 50 périodes. Alors, moyenne mobile 50 périodes à 140,08, moyenne mobile 20 périodes à 114,52. Là, vous voyez quand même que on a une moyenne mobile 20 périodes qui n'est pas bien positionnée pour le moment. On voit une oblique qui pourrait faire penser que ça va continuer à descendre avec le support en tendance baissière. Mais j'ai confiance, on est toujours sur une tendance haussière à long terme, hein, depuis ici, si on regarde depuis 2016, on a le support ici qui tient bien. Là, vous voyez que ça s'est posé dessus, donc ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que ça ne traverse pas et qu'on n'aille pas chercher plus bas. Bah, si on va chercher plus bas, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait. Alors comme d'habitude, hein, c'est le moment, si vous appréciez la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, de liker évidemment, 150 likes l'objectif. Alors on a un petit peu moins de likes en ce moment sur les vidéos PEA, donc aidez-moi parce que c'est beaucoup de travail aussi, hein, et parfois j'ai pas forcément tout le temps la motivation quand je vois que la vidéo elle marche moyennement. Donc aidez-moi aussi à me motiver un petit peu de temps en temps, c'est quand même plaisant de voir que ça vous plaît ce que je fais et que ça vous intéresse. C'est quand même le but. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en devenant membre pour moins d'1 € par mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez et vous aurez quelques avantages, notamment l'accès aux vidéos en avant-première, puisque cette vidéo va être postée samedi et qu'elle ne sera que disponible pour les abonnés dimanche. Donc si vous voulez la voir en avant-première. Et vous aurez aussi accès, à partir du mois de septembre, je vais refaire des lives. Vous aurez accès au replay des lives en tant que membre.
puisque les lives ne seront plus disponibles sur la chaîne pour les abonnés. Je les ferai, et après elles seront que pour les membres si vous voulez les regarder. Voilà. Vous avez toujours la possibilité donc d'utiliser mon code de parrainage si vous voulez ouvrir un compte chez Bourse Direct. Donc actuellement vous avez le code en bas, vous avez entre 50 et 20 € offerts, et moi j'ai 20 ordres offerts sur Bourse Direct. Vous avez aussi d'autres plateformes qui peuvent être intéressantes actuellement pour ouvrir un PEA si c'est pas votre cas. Vous avez par exemple Fortuneo actuellement qui fait une offre très intéressante aussi pour le PEA, donc je préfère le souligner. Et en plus Fortuneo et qu'est-ce que je voulais vous dire, et en plus Fortuneo propose actuellement quand même un cashback beaucoup plus important. Si jamais ça vous intéresse, vous avez aussi dans la description mes codes pour pouvoir profiter de ça. Je crois qu'actuellement ils donnent 220 € pour l'ouverture d'un compte, donc c'est quand même intéressant. Attention, Fortuneo, il faudra d'abord ouvrir votre compte bancaire chez eux et ensuite ouvrir le PEA. Ouais, c'est pas grand chose puisque tous les avantages que Fortuneo propose, hein. Sachez qu'actuellement, je vous en ai déjà parlé, mais actuellement j'ai quasiment plus rien chez ma banque traditionnelle. J'ai juste gardé le compte qui reçoit les salaires, et après j'ai tout enlevé, toutes les cartes, tout est enlevé, et je n'utilise plus que Fortuneo et Boursorama qui me coûtent 0 par mois. Donc vraiment, ça passe aussi par là de faire des investissements. C'est aussi réfléchir à la meilleure façon de rentabiliser, et pourquoi payer comme moi à une époque avec le Crédit Agricole plus de 240 € par an, alors que vous pouvez ne rien payer du tout avec Fortuneo et Boursorama, et en plus vous avez énormément d'avantages. Voilà, après ceci dit, chacun fait comme il veut. Et toujours donc la possibilité d'aller voir ici la bourse aux livres, hein. C'est donc une petite page que je vous ai faite avec quelques livres qui me paraissent intéressants. N'oubliez pas toujours, hein, ça passe aussi par ça. Si aujourd'hui vous avez des difficultés à accepter la volatilité, que vous dormez de moins en moins bien, que vous y pensez un peu trop, c'est aussi peut-être parce que vous manquez peut-être de formation et vous manquez peut-être un petit peu de connaissances. Donc les livres sont très intéressants pour ça, n'hésitez pas à les lire. Il faut toujours se former, apprendre et essayer de s'améliorer toujours sur la bourse, mais dans la vie en général. Donc n'hésitez pas à aller y voir. Il y a pas mal de choses intéressantes, et vous avez tous les liens aussi disponibles de toutes les plateformes que j'utilise. Et ensuite là ici c'est les liens concernant mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de réseaux sociaux, j'essaie d'en avoir plusieurs pour que vous puissiez me contacter sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous utilisez. Je pense qu'à partir de septembre je vais faire un peu le tri parce que ça sert pas à grand chose d'en avoir autant. Je pense que j'en garderai sans doute un ou deux, et les autres je vais les enlever parce que c'est trop de travail et j'arrive pas à les animer forcément. Et je pense que quand vous venez sur un réseau, sur un de mes réseaux sociaux, vous avez envie d'avoir des infos autres que celles que vous pouvez trouver par exemple sur YouTube. Alors actuellement par exemple sur Telegram, vous avez la possibilité, alors je vais essayer d'être un peu plus régulier dessus, de voir mon portefeuille PEA toutes les semaines. Je vais vous le mettre tous les vendredis soirs, vous aurez mon portefeuille PEA, il sera disponible. Comme ça, vous pourrez le voir même les semaines où je ne fais pas de vidéo. Alors, il sera disponible uniquement pour ceux qui seront dans le salon, pas ceux qui sont sur la partie canal. Sur le canal, vous ne verrez pas mon portefeuille, mais ceux qui sont dans le salon, qui veulent rentrer dans le salon, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire sur le salon. Allez, on va continuer. Si vous avez vu aussi, hein, ça y est, j'arrive à mes 5 ans de mon PEA, hein, donc on y est presque. Dans 3 mois, mon PEA aura 5 ans. Donc voilà, c'est une petite date historique, ben, pas historique, mais une petite date qui est importante, hein, puisque ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans que je suis en bourse avec mon PEA. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu en arrière, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire et de l'autodiscipline que j'ai pu me mettre sur le PEA, et que j'ai réussi aussi à faire maintenant sur mon CTO et sur mes différents investissements. Donc vraiment je suis plutôt satisfait de ça, et on verra, on va essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus particulière pour l'anniversaire de mes 5 ans du PEA. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire que je puisse faire une vidéo un peu différente peut-être de celle que je fais d'habitude sur le PEA.
Alors, on reprend. Donc maintenant, on a Rubis. Au niveau de Rubis, on a 2 étoiles parce que Rubis, on est sur parfois un petit peu limite au niveau de ses fondamentaux. Après, au niveau de ses dividendes, on a une augmentation régulière depuis quelques années. Donc en ça, elle mérite quand même 2 étoiles. Là aujourd'hui, on a des actionnaires qui sont rentrés au capital de Rubis. Donc on va voir dans les années à venir ce que ça va donner. Peut-être même avant la fin de l'année, on pourrait peut-être avoir des surprises. On verra bien. Le PR 2024 est à 6,30 fois les bénéfices. Donc c'est pas non plus monstrueux. On a une marge nette aux alentours des 8%. Et on a aussi Rubis, donc c'était aussi pour ça à la base que je suis rentré sur Rubis, c'est que Rubis a investi, je vous en ai déjà parlé, sur une société qui s'appelle Panosol, donc qui est une société spécialisée dans les panneaux solaires, et notamment les panneaux solaires pour mettre chez les agriculteurs pour produire de l'énergie évidemment, mais c'est des panneaux solaires qui sont à 1 ou 2 mètres, qui laissent la possibilité comme ça aux animaux, aux différentes plantations de l'agriculteur de continuer à vivre, mais de pouvoir en plus bénéficier d'argent pour les panneaux, par rapport aux panneaux solaires, et à Rubis, elle, de gagner de l'argent aussi grâce aux panneaux solaires. Donc tout le monde y est gagnant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intelligent d'investir là-dedans, de la part de Rubis, hein, puisque plutôt que d'investir, comme je peux le voir en ce moment, sur des parcs ou des terrains où ils mettent les panneaux solaires directement au sol et on peut plus rien faire. Alors vous me direz oui, souvent les terrains qui sont utilisés, c'est des terrains qui sont pas constructibles, qu'on ne peut pas faire grand chose dessus, peut-être, mais en attendant, il y a quand même des panneaux solaires au sol comme ça qui servent à rien, qui utilisent du terrain pour rien. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc ce système de panneaux solaires surélevés qui laisse passer les animaux, qui laisse passer l'agriculteur avec son tracteur qui continue, le tracteur peut continuer à travailler de façon dans de bonnes conditions et en plus produire de l'énergie et ça lui rapporte en plus de l'argent et on sait à quel point l'agriculture est en péril actuellement et à quel point les agriculteurs travaillent énormément pour des salaires misérables. Donc si ça peut les aider, si ça peut leur permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, je trouve que c'est très bien. Et en plus, ils sont en train de se rendre compte que ça a aussi des avantages, hein, avec les canicules et les chaleurs qui sont de plus en plus fortes. Bah, ça protège l'herbe, par exemple pour ceux qui ont des animaux qui ont besoin de brouter de l'herbe, ils gardent l'herbe plus ou moins fraîche sous les panneaux solaires. Ça protège les animaux de la pluie, des différentes intempéries qu'il peut y avoir. Ça a vraiment beaucoup d'avantages à mon avis. Donc c'est en ça que je trouve que Rubis a vraiment bien investi et je suis ravi d'être rentré sur ce dossier. D'ailleurs, je l'étais à une époque, j'étais sorti, parce qu'ils étaient peut-être un peu trop sur le pétrole, et avec cette variété, ça redonne envie d'y aller. Je vous engage d'ailleurs, si vous ne connaissez pas bien, n'hésitez pas à aller voir sur internet un panneau sol, vous allez voir, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant, et ça devrait être plus déployé en France. Mais bon, comme d'habitude, on va toujours avoir des restrictions avec notre administration et la paperasse et ceci et cela. Parce qu'en France, vous savez bien que il faut pas que les gens s'en sortent, il faut pas avoir de bonnes idées, parce que le pays n'aime pas ça, et qu'il n'aime surtout pas que les gens deviennent riches, ou que les gens puissent se sortir un petit peu, et qu'ils puissent gagner un petit peu d'argent de leur travail. Hein, ça, c'est à croire que c'est quelque chose que le pays ne veut pas. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et attendez de voir si c'est l'extrême gauche qui passe au pouvoir là. On va avoir de toute façon vite des réponses par rapport à ça, hein, puisque vers le 15 août, le président, après le 15 août, a dit qu'il devrait en principe prendre plus ou moins une décision. Alors je pense il attend parce qu'il a pas envie de se retrouver avec quelqu'un d'extrême gauche, de LFI par exemple, qui soit Premier ministre. Mais bon, il y a bien un moment, il va falloir qu'il accepte, hein, puisque la démocratie c'est aussi ça, hein, c'est pas que quand ça vous arrange. Et même si moi ça me plaît pas que ça soit eux qui soient au pouvoir, si c'est eux qui doivent être au pouvoir, ils le seront, et quand ils vont l'être, ça va être problématique pour tous ceux qui travaillent à leur compte et qui essayent de gagner leur vie de façon correcte et en plus qui créent de l'emploi, parce qu'il y a aussi ça, créer de l'emploi. Je pense que tout ça, ça va être très compliqué. On verra, on en reparlera plus tard. Actuellement j'ai 50 unités, donc PRU à 22,53, plus-value latente de 22,61%. Alors sur Rubis, on a sur vendredi plus 1,11, sur la semaine moins 0,07%, sur un mois moins 2,7% et sur 3 mois moins 13,40%.
Au niveau du graphique, donc on voit, hein, on est vraiment dans le biseau. Vous voyez hein, la résistance ici en rouge, qui nous amène vers les 30 €. Le support en vert, qui pour le moment a l'air de plutôt pas mal tenir, puisqu'on voit que ça avait été touché il y a 3 mois. C'est quand même remonté un peu en vert. Là, ça refait du rouge. On a une petite mèche qui est passée légèrement dessous, mais pour le moment, rien de bien dramatique. On voit aussi un retournement au niveau des moyennes mobiles. Hein. Moyenne mobile 50 périodes à 24-25 et moyenne mobile 50. Alors, moyenne mobile 50 périodes à 24-25 et moyenne mobile 20 périodes à 23-70. Et on voit donc que la moyenne mobile 20 périodes est en train de vouloir recouper la moyenne mobile 50 périodes. Et donc ça serait plutôt bénéfique pour nous. Et on pourrait avoir donc une sortie vers le haut du biseau. De toute façon, c'est généralement ce qu'on attend, hein, des sorties vers le haut des biseaux. Kering. Bon bah là, Kering, c'est typiquement un dossier que j'espérais un peu mieux. Bon, il fallait s'y attendre quand même, hein, puisqu'on sait que là maintenant la maison Kering est en train, et notamment la maison Gucci, est en train de complètement retransformer, pas retransformer, mais en tout cas essayer de revenir vers son cœur de métier, c'est-à-dire le luxe, de se réadresser justement à cette clientèle de luxe qui est un peu sortie de Kering, puisque Kering avait ces dernières années choisi une autre option, d'aller vers une jeunesse plutôt une jeunesse asiatique qui n'était pas forcément une jeunesse, pas forcément le luxe, mais plutôt, on va dire, la société un peu riche, mais pas le luxe. C'est deux choses différentes. Ce qui fait qu'ils ont sorti des produits qui n'étaient pas des produits intemporels, qui étaient plutôt des produits vraiment du moment, avec des collections un peu plus variées, et donc tous ceux qui ont l'habitude d'aller vers le luxe, Hermès, LVMH, se sont un petit peu détournés de Gucci en se disant bon ça ne nous concerne plus trop maintenant, c'est plus trop pour nous, et du coup maintenant ça va être très 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 difficile, ne serait-ce que de faire revenir Kering aux yeux des gens qui aiment le luxe, de venir racheter du Gucci. Il va falloir vraiment qu'il soit très créatif. C'est pas impossible, hein, parce que vous pouvez voir dans le passé et dans le futur des marques qui étaient en difficulté, qui ont eu des très très bonnes idées en marketing et qui ont réussi à faire parler d'eux et qui ont retourné la situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit pas Gucci vraiment partir dans cette idée-là. Ils ont changé leur créateur, ils ont pris un nouveau créateur, donc il va forcément repartir vers le luxe, qui va essayer de faire des produits plus intemporels. Il va falloir qu'ils arrivent à sortir un produit prochainement, qui soit un produit phare peut-être, qui remette un peu la marque en lumière. Et ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en avant. Et puis après, Kering en elle-même, il faut aussi qu'ils développent les autres marques qu'ils ont. Peut-être acheter d'autres marques de luxe pour continuer à redonner cette image luxe à la société. Et puis après, on verra. Hein. En tout cas, je sais que là, je suis parti pour quelques temps où ça va être compliqué. Moins compliqué quand même que pour DBT, puisque rappelez-vous, hein, j'étais sur DBT il y a quelques temps de ça. Bon voilà, je pense que quand on a fait DBT, qu'on a tout perdu sur DBT, on est un peu plus blindé, on peut être un peu plus serein sur du Kering. Mais malgré tout, ça chute quand même méchamment. Hein. Là, on est quand même à 250 €, aux alentours des 250 €. On n'a pas vraiment de signal de retournement au niveau de leurs fondamentaux, malheureusement. Donc on va attendre, on va être patient, on va voir ce que ça donne. Tant que le dividende est versé, moi ça me convient. Au moins je veux au moins avoir le dividende. Vous voyez, hein, j'ai 5 actions actuellement, j'ai un PRU à 429,58, moins-value attente de 40,74%. Donc même aujourd'hui à 250, je suis même pas sûr que ça serait intéressant pour ceux qui n'ont pas encore sur Kering d'y rentrer. Moi j'aurais plutôt tendance à vous dire, oubliez Kering, n'allez pas dessus si vous n'êtes pas rentré dessus. Ne pensez pas que vous allez faire une super affaire en achetant une pseudo-marque de luxe, puisque actuellement on peut plus dire que c'est du luxe Kering. Il va falloir qu'ils reviennent dans cet état d'esprit là pour pouvoir le redire. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans le dossier, le laisser de côté, aller voir plutôt LVMH qui a bien baissé, qui elle a toujours cette identité très forte. Pourquoi pas Hermès encore, si vous avez la possibilité de mettre 2000 € dans l'action. Ça restera toujours un très bon dossier de toute façon et des fondamentaux excellents pour Hermès. Mais Kering, franchement, je vous déconseille d'y aller aujourd'hui, oubliez-la. Moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais l'oublier dans mon portefeuille. Alors, l'oublier, c'est un peu difficile parce qu'elle impacte quand même assez fortement mon portefeuille à la baisse
notamment. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution de toute façon de faire le dos rond et d'attendre. Hein. Et c'est ce que je vais faire. On va attendre et on verra bien. Vous voyez que je l'ai depuis 2023. Bon, elle a fait que baisser depuis un an. Donc c'est vite vu. Sur la journée donc de vendredi, elle a fait moins 1,77. Sur la semaine, elle a fait moins 4,66. Sur le mois, moins 21,66. Et sur 3 mois, moins 23,43. Bon, vous voyez, c'est quand même chaud de se dire qu'on peut rentrer sur un dossier comme ça. Il y a d'autres dossiers qui me paraissent plus intéressants actuellement. Après, je me pose moins de questions sur Kering que j'ai pu m'en poser avec DBT. Là, il n'y a pas photo par rapport à ça. On verra quand Kering sera à 100 €, là, peut-être que je changerai d'avis. Il sera peut-être un peu tard, là, à ce moment-là. Ensuite, au niveau du graphique, donc vous voyez, hein, on est à 254,55. On a un support en pointillé qui arrive, donc aux alentours des 200, on va être aux alentours des 250, peut-être un petit peu en dessous. On a au-dessus de notre tête donc les résistances, qui sont résistances plutôt baissières à moyen terme. À long terme, on n'est pas non plus en tendance haussière, on est toujours en tendance baissière malheureusement. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, moyenne mobile 50 périodes à 495,11. Moyenne mobile 20 périodes à 417,46. Et la moyenne mobile 20 périodes a l'air de tendance à vouloir continuer à descendre un petit peu. Alors, on n'est pas sur un pic fort, mais on a une légère pente de la moyenne mobile 20 périodes. Ce serait bien que ça se redresse un petit peu. J'ai pour le moment pas d'espoir de retournement, on va être honnête. Je pense que là il faudra attendre 2025 si on a de la chance. Et encore, je vous dis, il va falloir que leur créateur sur Kering soit très bon et que Kering pense à faire pousser un petit peu plus les autres marques autour de Gucci, que Gucci ne soit plus le fer de lance de Kering, parce qu'on voit bien que comme ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout, et au moindre dès qu'ils ont mal géré leur business sur Gucci, ça impacte directement Kering. Et ça, c'est vraiment dommage. LVMH. Donc là, actuellement, LVMH subit forte baisse aussi. Hein. On est venu en dessous de mon PRU. Donc je garde quand même LVMH en 3 étoiles. Ça reste pour moi un très bon dossier, très bon portefeuille, très bien géré. Il disparaîtra pas du jour au lendemain, on est dans le luxe. Là, ben, on en revient aux Jeux Olympiques, mais on n'arrête pas d'en entendre parler tout le temps, puisqu'ils sont partenaires officiels. Pendant la cérémonie d'ouverture, on a pu voir leur coffre, leur mallette, je crois que ça s'appelle, hein, de LVMH, qui est magnifique hein, d'ailleurs. Donc tout ça fait énormément de pub pour eux. On a eu aussi un petit film au début de la cérémonie d'ouverture sur l'artisanat français et la façon dont ils fabriquent un petit peu chez LVMH, bon, très rapidement avec les mains. Voilà, on a vu les gens qui font ça à la main. Donc c'est un vrai travail d'artisan ou artisanal, je sais pas comment on dit exactement, je crois artisan. Et donc du coup tout ça va à mon avis avoir un impact sur leur image pour les mois à venir. Et ça pourrait peut-être rebooster un peu le marché pour eux. Quoi qu'il en soit, si ça continue à baisser, LVMH, ça reste un très bon dossier. Donc c'est plutôt des phases d'accumulation sur LVMH. Moi je suis persuadé qu'LVMH dans 5 ou 10 ans, on sera plus du tout à ces niveaux-là, on sera plus aux alentours des 1000 €. J'en suis persuadé. Au niveau, donc sa marge nette, on a du 20%, plutôt top. PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Là vous voyez que j'ai deux actions actuellement, un PRU à 683,44. Moins value latente de 6,94%. Donc je pourrais éventuellement en racheter. Bon, j'attends encore un peu vraiment que ça rebaisse plus pour en racheter. Si ça devait baisser et que je me retrouve aux alentours de 500, en dessous des 600, on va dire 590, un truc comme ça, peut-être que j'en rachèterai une. Et petit à petit, bah, si ça continue à baisser, d'en racheter à fur et à mesure et de faire ma ligne. Après, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que les 500, ou en dessous des 500, j'y crois même pas. Si déjà on vient à 550, je pense qu'on sera déjà bien. Il y aura eu vraiment une forte baisse sur tous les indices. Mais voilà, pour moi, LVMH reste un très très bon dossier. Même si je suis en moins value latente, voilà, j'ai pas de souci avec. À la limite, le seul souci que j'ai, c'est comment je vais faire pour pouvoir réinvestir dessus. Sachant que chaque action, à chaque fois, il faut sortir entre 500 et 600 €.
Là, c'est ça peut-être la seule question que je pourrais me poser. Sur le vendredi, on est à on est à plus 0,43%, pardon. Sur la semaine, plus 2,42%. Sur le mois, moins 8,83. Sur 3 mois, moins 19,33. Donc là, LVMH, c'est pareil, hein, une partie spiritueux aussi qui fonctionne pas du tout, aussi lié à ce qui se passe en Asie. Alors on a les spiritueux qui ont du mal, et on a le luxe qui est aussi pas mal boudé par la Chine, et donc on en revient toujours à cette histoire avec les voitures électriques chinoises qui veulent faire entrer sur notre marché. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce qu'il est plus intéressant de protéger le luxe? Est-ce qu'il est plus intéressant de protéger la voiture électrique? Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque la Chine aura eu gain de cause et que les surtaxes vont sauter, et vous verrez qu'à un moment ou à un autre, elles sauteront, le marché français et européen va être envahi des voitures chinoises, et toutes nos voitures aujourd'hui, comme je vous ai dit, elles auront peu de chances de survivre. Parce qu'on n'arrivera jamais à rivaliser avec la technologie et les prix que la Chine est capable de faire. La technologie, si, mais pas les prix. Et aujourd'hui, personne n'a envie d'acheter une voiture en France parce que c'est une voiture française. Si elle coûte 50 000 € à l'achat, soyons honnêtes, on n'aura pas la capacité, personne n'aura envie de mettre 50 000 € si on a la possibilité d'acheter une voiture chinoise qui, elle, est à 20 000. Et c'est là où toute la problématique est, hein. C'est qu'en ce moment, l'État et l'Europe a bien conscience qu'il faut protéger les industries françaises et européennes, parce qu'il y a aussi Mercedes et tout ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait pour les autres business qui, eux, ont besoin de la Chine pour se développer? Ça va être compliqué, je vous le dis. Très compliqué. Il faudra faire un choix à un moment ou à un autre, et il faudra peut-être accepter de sacrifier quelque chose. Sachant qu'on a sacrifié la totalité de notre industrie, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du graphique, donc vous voyez, on est passé sous un support qui est passé résistance, du coup, ici. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 772,12 et une moyenne mobile 50 périodes à 647,15. Là, on est passé en dessous. On pourrait, ça fait très longtemps que on n'était pas passé dessous, hein, donc vous voyez quand même que l'impact de cette petite guerre qui s'annonce entre l'Asie, la Chine et l'Europe lui fait très mal. C'est normal, mais ça reste quand même des très bons dossiers, ça reste une très belle société, avec une marque très forte, donc je reste très convaincu dessus, et je me dis même que si ça devait revenir donc sur le support en pointillé vert, ça serait plutôt une opportunité de continuer ma ligne et de faire grossir. Vous voyez, le support, on serait support en pointillé vert, je parle, hein, on serait aux alentours de 600, et si on devait aller vraiment sur le gros support dessous, on serait aux alentours de 550 peut-être. Mais on voit historiquement que ça fait très très longtemps que ça n'y est pas allé. L'Oréal. Donc au niveau de L'Oréal, 3 étoiles, société vraiment très intéressante, qui a un monopole sur les cosmétiques indéniable, connu dans le monde entier. Donc sur ça, elle est beaucoup moins impactée, elle n'a pas forcément son marché qui n'est que en Asie, elle a un marché mondial. Donc du coup forcément elle est beaucoup moins impactée, elle fait quand même partie du secteur du luxe, donc lorsque le luxe baisse, elle a plutôt tendance aussi elle a baissé, mais de façon moins forte. D'ailleurs elle a baissé, elle est passée sous les 400, et là elle est revenue, non elle est encore en dessous des 400 actuellement, on est aux alentours de 385, on va le voir après, mais ça reste encore un très bon dossier, elle baisse beaucoup moins vite que ce qu'on peut voir sur LVMH par exemple. Au niveau de sa marge nette, on est à 18%, on a un PER 2024 à 32,6 fois les bénéfices. J'ai 3 actions actuellement, un PRU à 376,76, plus 1,59%. Et L'Oréal, sur la semaine, donc vendredi, elle a fait moins 0,44, sur la semaine, plus 0,25, sur le mois, moins 5,12, et sur 3 mois, moins 15,59. Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle est posée sur un support. Donc elle a traversé la moyenne mobile 20 périodes hein, à 411,15. Donc ça va être un premier niveau à aller rechercher. Elle est sur le support, ici. Donc là c'est plutôt bien. Il ne faudrait pas qu'elle casse ce support. Bon, au pire des cas, si elle cassait, elle irait chercher la moyenne mobile 50 périodes qui est elle à 360,74. Encore une opportunité pour moi d'en racheter.
se le dire tout à fait correctement. Moi, c'est un dossier que j'aime beaucoup et je pense qu'elle va mieux tenir, à mon avis, là dans les mois à venir que certaines actions du luxe, même peut-être que LVMH. Après, je peux me tromper. Mais c'est plutôt des opportunités d'achat. Schneider Electric. Schneider Electric a énormément baissé aussi, hein, puisqu'on était parti dans les stratosphères ces derniers temps. Bah, ça va être des opportunités, il faut être patient. On va avoir des opportunités de revenir dessus. On voit un dividende qui est en augmentation d'année en année. Pas énorme, mais en augmentation. On a 3 étoiles. On est sur un dossier similaire à Air Liquide hein, sur Schneider. 12% de marge nette, à peu près comme Air Liquide. Le PER est de 2024 et de 20 fois les bénéfices. C'est un petit peu élevé, mais pas trop non plus par rapport au dossier. J'ai 5 actions actuellement, j'ai un PRU à 149,41, plus-value latente de 40,85%. Sur la journée de vendredi, plus 0,6%. Sur la semaine, plus 8,32%. Sur le mois, moins 7,64. Sur 3 mois, moins 10,06. Au niveau du graphique, vous voyez que ça a bien chuté puisqu'on est revenu toucher le support quasiment. Donc on a été assez bas à ce moment-là. Là, c'est juste la mèche. En fait, le corps lui a plus de mal à venir. Alors peut-être que le corps va venir aussi sur le support. On est toujours sur une tendance haussière, donc sur ça il n'y a pas de problème. On est toujours bien orienté sur les moyennes mobiles. Hein. Moyenne mobile 20 périodes à 178,15. Moyenne mobile 50 périodes à 145,27. J'ai envie de vous dire, moi j'attends déjà un retour sur une moyenne mobile 20 périodes pour en reprendre un petit peu. Et puis après on verra, hein. Si elle revenait sur la moyenne mobile 50 périodes, ça ne serait pas pour me déplaire. Après ça ferait quand même un gros gap hein, entre les 240 presque qu'on a fait au plus haut et 145 sur la moyenne mobile 50 périodes. Il faudrait voir aussi pourquoi. Mais ça reste quand même un très très bon dossier. Nexity. Alors Nexity me fait toujours aussi mal. Donc pour le moment je garde pareil, on fait le dos rond, hein, comme pour Kering, de toute façon on n'a pas d'autre choix. Je ne sortirai pas du dossier, il n'y a pas de raison, hein, je suis sûr que l'immobilier va repartir. Malheureusement avec tout ce qui va se passer encore sur 2024, toutes les problématiques politiques notamment, on n'aura pas d'amélioration à mon avis sur l'immobilier. On pourrait même avoir une dégradation encore à venir malheureusement, mais à un moment ou à un autre l'immobilier repartira. Ce qu'il faut, c'est avoir la force de rester sur le dossier jusqu'à temps que ça reparte. C'est ce que je vais essayer de faire. Là maintenant, j'accepte jusqu'à 8 euros. En dessous des 8 euros, ça me commence un peu à être ennuyeux. Là, on est sous les 10 euros. On monte, on navigue entre 8 et 10 en ce moment. C'est pas la folie, hein, ça je vous l'accorde. On va avoir les prochains résultats où ils auront revendu leur actif hein, de gestion de copropriété. Donc tout ça, j'espère, va redonner un peu de baume au cœur au marché. La problématique, c'est que comme on n'a pas de baisse de taux, l'immobilier repart pas. On a toujours énormément de biens en vente. Il y a pratiquement plus de vendeurs maintenant que d'acheteurs. C'est compliqué. Et puis après, il y a tout aussi qui va se mettre en place, les taxes et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, toujours pareil, on en revient toujours à la politique. Hein, beaucoup de gens se posent la question de savoir aussi qui va être au gouvernement. Parce que, encore une fois, si on a nos amis de l'extrême gauche, ce ne sera pas la même chose que si on a la droite ou l'extrême droite. Hein, l'extrême gauche risque de vouloir taper sur des propriétaires qui, eux, avaient acheté un bien, par exemple, pour leur retraite plus tard. À mon avis, ils ne se poseront pas cette question-là. Ils vont les taxer comme des tarés parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Et que pour eux, il faudrait que l'État soit là pour subventionner tout ce qu'on a à faire, toute notre vie. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionnera jamais comme ça, puisque on l'a déjà vu par le passé, quand on a essayé de faire ça, généralement le pays part à sa perte. Donc on peut pas faire ça. On pourrait avoir un système peut-être un peu plus égalitaire qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Mais en tout cas pas à 100% contre ceux qui essayent de se créer un petit patrimoine. Et le problème, c'est que c'est ce qui risque de se passer, c'est qu'ils risquent d'attaquer ceux qui essaient de se créer un petit patrimoine, comme ceux qui ont un gros patrimoine. Ils ne feront pas de distinction. Et c'est là le problème. Donc moi j'ai 100 actions, j'ai un PRU à 21,62, vous voyez que je suis à des années-lumière d'y revenir, moins 54,71%. Donc sur la semaine on a du plus 0,67, sur la semaine plus 4,65, sur le mois plus 6,58,
Et sur 3 mois, moins 14,97. Même si elle fait du plus 10, plus 15, plus 5, moins 20, moins 15, au final ça bouge quasiment pas. C'est un peu le problème. Vous voyez, on est toujours sous les 10 euros, hein, 9,79. On a du mal à repasser au-dessus des 10 euros déjà. Alors là, on voit quand même une petite latéralisation. Je dis bien petite, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On a un biseau descendant, donc ça serait bien quand même qu'on en sorte assez rapidement pour pas aller en dessous des 8 euros. Et après, on va avoir une résistance au-dessus de notre tête. On a une moyenne mobile 50 périodes à 22,47 et une moyenne mobile 20 périodes à 15,15. Donc très très mal orienté. Ça risque d'être compliqué quand même, hein. De la patience. Ubisoft. Alors Ubisoft, j'ai vu que ça avait rebaissé. Alors je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe encore sur Ubisoft? Malheureusement, alors Ubisoft a une marge nette annoncée à 10%. On verra bien si c'est le cas. Ubisoft a bien, à mon avis, travaillé leur business, ont essayé de réfléchir et essayer de plus concentrer leur activité pour être plus performants. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Mais là, actuellement, on a une grève aux États-Unis, donc des acteurs des jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est pas ça qui est en train d'impacter aussi tout le marché du jeu vidéo? Je pense que c'est un peu aussi lié à ça. Et puis après, il faut aussi qu'ils sortent leurs jeux. Donc là, il faut espérer qu'ils vont sortir quelques jeux. Il y a un Star Wars qui doit sortir dans pas longtemps. Donc il serait peut-être de bon augure qu'ils le sortent là pour Noël. Et que ça cartonne et que ça reparte. En tout cas, pour le moment, compliqué sur Ubisoft, hein. En plus, ce qui m'embête sur Ubisoft, c'est que j'ai pas de dividendes. Comme j'ai pas de dividendes, ça m'ennuie de la garder depuis aussi longtemps. Et surtout, bah, vous voyez, hein, elle est partie vers le bas. On avait typiquement le biseau ici, avec le support et la résistance en pointillé rouge. Et au lieu de ressortir vers le haut, elle est ressortie vers le bas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va continuer à suivre ici la résistance en pointillé rouge qui est baissière et aller vers les 15 euros, voire plus bas? Ou est-ce qu'elle va réussir à reprendre de la force et repasser au-dessus? Idéalement, il faudrait repasser au-dessus de ce support vert qui est aux alentours de 20 euros. Et il faudrait commencer à avoir un premier retournement, parce que regardez la moyenne mobile 20 périodes à 23,53 et la moyenne mobile 50 périodes à 41,61. Le gap est énorme. Donc là, le retournement n'est pas pour demain. Après, bon, regardez, hein, sur le passé, on a vu qu'on a eu des situations un peu similaires, hein. Ici, si on reprend 2009 à 2012, ça a été très compliqué. Et puis après, à partir de 2012, c'est reparti. Donc on a eu 3-4 ans où ça a bien baissé. Alors, et après, on a eu une belle petite poussée pendant quelques années. Est-ce qu'on va avoir la même chose? Je ne sais pas. Là, on est déjà, si on regarde un peu la baisse, on va dire qu'on commence gentiment à partir de 2021, par exemple. Donc 2021-2024, ça fait déjà 3 ans. Il serait temps, là, maintenant, que ça se retourne. Mais on ne voit pas encore de signe au niveau de la moyenne mobile 20 périodes d'un retournement quelconque. Donc, patience sur Ubisoft. FDJ. FDJ, je me suis dit, tiens, je me renforce pas, on est passé un petit peu en dessous de mon PRU. Alors pour le moment, elle a du mal à aller en dessous des 30 euros. Alors, en dessous des 30 euros, je me serais sans doute renforcé. Là, elle est à 32, 33, des fois elle revient à 35, 36, elle redescend à 33, 34. Bon, c'est pas suffisant pour pouvoir me renforcer, en tout cas, moi je considère. Au niveau de son dividende, on voit qu'il y a une augmentation d'année en année, mais l'action est très jeune, donc attention à ça. Ils ont un monopole, donc c'est en ça qu'on est quand même assez, rassuré. On sait très bien que la loterie en France ne va pas disparaître du jour au lendemain, il n'y a pas de problème là-dessus, donc sur ça je suis pas trop inquiet. Par contre, ça serait bien qu'elle soit un petit peu plus performante, peut-être une petite poussée vers les 40 euros, pourquoi pas. Ça sera quand même compliqué, hein. Et après, le deuxième avantage pour quelqu'un qui aime les dividendes comme moi, c'est qu'elle verse 80% de ses bénéfices. C'est une obligation. Donc en ça, c'est plutôt intéressant aussi. Monopole plus gros dividendes, plus le fait qu'il y ait peu de chances qu'elle disparaisse, puisque de toute façon, l'État est derrière. Donc je me dis, c'est une société intéressante à avoir en portefeuille, mais ça serait bien que la ligne soit quand même en dessous des 30 euros, je serais plus serein. Donc on verra, on attend. Pour le moment, je suis pas pressé, ma ligne est ouverte, ça me permet de voir un peu ce qu'elle fait. Et quand on ira sous les 30 euros, peut-être que j'en reprendrai un petit poil. Au niveau donc des quantités, j'en ai 20. Vous voyez mon PRU 35,98, moins value latente de 2,24%.
Au niveau donc de la Française des Jeux, on est ici donc sur la journée de vendredi plus 2,45, sur la semaine plus 2,51, sur le mois plus 6,54 et sur 3 mois plus 3,23. Sur le graphique, là on est passé au-dessus des deux moyennes mobiles. On est quand même en bougie rouge avec une mèche qui est venue retester et pour le moment elle bloque un petit peu à ce niveau là. Bon, pour le moment pour FDJ, si vous voulez rentrer par exemple sur le dossier pour commencer une ligne, en achetant par exemple une dizaine, ça fait 350 €, c'est pas énorme. Et après attendez que voir ce qui va se passer. Il n'y a pas d'urgence là-dessus. Eramet. Donc là Eramet elle a bien baissé. Après, c'est pas gênant, j'avais prévu, je vous l'avais dit, hein, sur Eramet, quand on arrivait aux alentours des 107, alors moi j'ai réussi à tenir jusqu'à 114, donc c'est très bien, j'ai vendu à ce moment-là, mais on avait vu ensemble hein, sur le graphique vers 107, c'était une phase où souvent ça rebaissait assez fortement derrière, il fallait vendre à ce moment-là. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui l'ont fait, peut-être en regardant la vidéo, et si c'est moi qui ai pu vous aider par rapport à ça, bah, tant mieux, j'en suis content, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'elle fait. Donc là actuellement j'en avais 30, j'en ai vendu 10, j'en ai vendu 20, j'en garde 10 pour toujours avoir un petit œil dessus et parce que j'ai un PRU qui est quand même assez relativement bas à 61,79. Je suis en plus-value latente de 11,26%, donc tout va bien et j'attends de voir ce qu'elle va faire, si elle revient. Elle pourrait revenir en dessous pourrait revenir au niveau des 60, si elle revient autour des 60, peut-être j'en reprendrai une dizaine. Vous voyez que là sur la journée de vendredi plus 0,29, sur la semaine, moins 1,08%, sur le mois, moins 33,45%, et sur 3 mois, moins 32,53%. Vous voyez, les chutes, elles sont assez fortes. Hein. Elle verse un dividende, donc on est toujours bien tant qu'on a le dividende. Vous voyez là, belle chute encore, hein. C'est bien retombé. On a eu 3 mois de suite, on a eu 3 mois en fait d'augmentation avec des bougies vertes et on a revu 3 mois de baisse exactement similaire à la hausse. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis là on a le support qui est aux alentours des 60. On pourrait venir rechercher les 60 € et après reprendre encore une petite tendance à la hausse. La tendance est toujours haussière avec le support là ici. Il ne faut pas le casser évidemment. On a une moyenne mobile 20 périodes à 78,52 et une moyenne mobile 50 périodes à 71,76. Donc on reste toujours bien orienté quand même au niveau des moyennes mobiles. Et moi je vous dis, c'est sans doute ce que je vais faire, c'est que si j'ai la possibilité, que j'ai la liquidité à 60 €, je pense que j'en reprendrai une dizaine pour reconstruire un peu la ligne, une vingtaine. Suivant, si j'ai vendu Rémi Cointreau, peut-être que j'aurai plus de liquidité de prévu et je pourrais en rentrer sur un peu plus. Et on attendra de revenir vers les 100, 110, 120, et ensuite hop, on revendra, et ainsi de suite. C'est un dossier qui peut être intéressant à faire le yo-yo comme ça. En plus, c'est des matières premières, donc c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, on se retrouve donc sur le tableau de dividendes. Donc vous pouvez voir que ce mois-ci, donc j'ai acheté L'Oréal. J'ai racheté une action L'Oréal à 379,25. Je vous avais dit que L'Oréal était un peu trop bas dans mon portefeuille. Je voulais qu'elle soit quand même au moins à 1000 €, donc ce n'était pas le cas. Et donc du coup j'ai renforcé. Alors ce qui est intéressant aussi de voir là sur le portefeuille, sur le tableau de dividendes, c'est que vous pouvez voir maintenant avec les couleurs, toutes les actions que j'ai renforcées, celles que je n'ai pas renforcées. Donc vous voyez que je reste quand même assez proche de mes lignes, j'essaie de les construire dans le temps, et vous voyez que quasiment toutes les lignes ont été renforcées à un moment ou à un autre. Il y en a Rubis, bon, il n'y a pas forcément de raison, je ne suis pas sûr de renforcer Rubis. Score, ça c'est sûr que je ne renforcerai pas, ni à la baisse ni à la hausse, on va rester comme ça et on verra ce qui se passe. Danone, possiblement je pourrais en reprendre, et essayer d'en avoir une cinquantaine, ce serait pas mal, mais au niveau de mon PRU. Et ensuite on a quoi, Euronext, où j'avais 40 unités, j'en ai vendu 10. Donc là Euronext, il faudra que j'en rachète, mais on va faire grossir un peu le portefeuille. Et LVMH, où je suis au-delà des 1000 €, donc tout va bien dans le portefeuille. Pour le moment, il n'y a pas de raison de racheter. J'ai aussi, donc vous voyez en vert, c'est des actions que j'ai rachetées en PRU plus bas que mon PRU que j'avais à la base. Donc sur des dossiers qui sont des dossiers pour la plupart moyens, on va dire.
moyen, à part GTT. Par contre, ceux qui sont en rouge, c'est ceux que j'ai renforcé avec un PRU, avec un prix d'achat supérieur à mon PRU du moment. Et vous voyez que ce n'est que sur des actions que je considère des actions très qualitatives. Total, Vinci, Schneider, Air Liquide et L'Oréal. J'aurais jamais racheté à la hausse sur mon PRU par exemple du Rémy Cointreau. Ça je le ferai jamais. Pernod Ricard, je pense pas non plus que je le ferai. Eramet, on va éviter. Voilà. GTT, je pense pas non plus que je rachèterais au-dessus de mon PRU. Il faudrait que j'achète en dessous, même si je trouve le dossier très intéressant. Je trouve que 126, on est bien quoi. Faut pas aller plus bas. Pas aller plus haut, pardon, dans le PRU. Donc ce tableau aussi me permet de voir un peu ce que je fais et décider d'acheter et de faire baisser mes PRU. Vous voyez que j'ai acheté aussi du Ubisoft à la baisse, puisqu'on est en vert. J'en ai racheté 20 qui m'avait fait baisser à 29,11 parce que c'est un dossier que je trouve pas très qualitatif non plus. J'aurais pas racheté à la hausse sur mon PRU. Ça aurait pas eu de sens. Et malgré tout, vous voyez que je suis quand même en moins-value assez importante. Donc c'est pas non plus toujours gage de réussite. Hein. Alors au niveau de mon portefeuille, là vous avez donc la répartition du portefeuille. Alors n'oubliez pas que dans la répartition, vous n'avez pas la liquidité ici. Et sinon, vous voyez quasiment, j'ai plus aucune action maintenant qui est au-dessus de 10% au niveau de mon portefeuille. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça me permet d'avoir un portefeuille un peu plus équilibré, même beaucoup plus équilibré. Et ici, sur la côté droit, je vous ai mis en fait ce que me sort FinChat. Donc c'est une plateforme que j'utilise avec l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs une vidéo tuto dans ma playlist, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et donc du coup, grâce à FinChat, je peux voir mon portefeuille, la capitalisation boursière de la totalité de mon portefeuille, donc toutes les actions qui composent mon portefeuille. Je peux voir le rendement du dividende. Voilà, donc là, FinChat me dit que mon portefeuille actuel, avec toutes les actions que j'ai dedans et la répartition que j'ai un rendement de 3,62%. Voilà, tout ça c'est assez intéressant de pouvoir regarder ça par rapport à votre portefeuille quand il est construit. Ça vous donne encore davantage d'informations sur votre portefeuille global. C'est plutôt intéressant. La seule petite chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas y mettre la liquidité. En tout cas, j'ai pas trouvé encore sur FinChat pour mettre la liquidité dedans. Parce que là, du coup, les chiffres ils sont bons, mais il manque quand même la liquidité. Donc, si aujourd'hui j'ai pas une liquidité énorme sur mon portefeuille, si demain j'ai 5000 € de liquidité dans le PEA, ils n'apparaîtront pas dans l'ensemble de ces statistiques qu'elle me donne. Mais c'est quand même très intéressant, n'hésitez pas à faire pause pour regarder un peu plus. D'ailleurs, je vous invite même à aller sur la plateforme, hein, n'hésitez pas, vous avez le lien, je crois, dans la description. Alors, au niveau de mon portefeuille, donc vous voyez le gros gadin, hein, là vraiment, et encore, on a eu beaucoup plus gros, hein, puisqu'en moins-value latente, j'ai dépassé les 1200 € à un moment. Donc là, actuellement, mon portefeuille affiche 27 746,15 €. Le solde en espèces est de 256,55. Donc là, il va falloir travailler sur le solde en espèces dans les prochains jours. La plus-value latente, donc la moins-value latente plutôt, est de 980,76 €. Et donc vous voyez que j'ai mis en vente 10 actions Rémy Cointreau à 85 € et 10 autres à 95. Alors 85 €, on va pas faire un gain énorme sur Rémy Cointreau. L'objectif c'est pas de faire un gain énorme, ça sera de sortir du dossier pour pouvoir récupérer de la liquidité et profiter de la situation si jamais ça peut être le cas. Après 95, on gagnera beaucoup plus déjà sur Rémy Cointreau quand ça ira. Et puis si jamais on n'y va pas jusqu'au mois d'octobre, et ben au mois d'octobre je toucherai mon dividende de Rémy Cointreau sur 20 actions et l'ordre de vente est toujours là et on le remettra en 2025 s'il faut. C'est pas un problème. Mais là aujourd'hui Rémy Cointreau, j'ai plus besoin de m'en occuper. Je laisse faire les marchés et je ne m'en occupe plus. Au niveau donc du portefeuille, donc vous voyez que je suis en moins-value latente actuellement. Donc là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc là, je suis à moins 1,64% sur l'ensemble du portefeuille. Évidemment, les 400 € au mois d'août ont bien été versés. Hein. De toute façon, moi, je me paye toujours en premier. Hein. Le premier du mois, généralement, les 400 € sont sur le PEA. Je m'éloigne un peu plus donc de mon objectif, mais l'année n'est pas encore terminée. Hein, donc 32 486 €. On verra bien.
Et au niveau donc du CAC 40, vous voyez que le CAC 40 lui fait moins 3,63%. Donc on est quand même largement encore bien au-dessus de l'indice de référence, puisqu'on a quasiment 2% de plus. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Et même en étant en négatif, hein, si vous regardez, alors après, ça je vous dis ça parce que je pense souvent aux youtubeurs qui vous montrent leur portefeuille. Alors souvent, de toute façon, vous avez quasiment aucun youtubeur, je crois même qu'il n'y en a aucun. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, qui vous montre aussi souvent le portefeuille et l'évolution et qui vous montre tout comme je vous le montre. Donc rien que pour ça, déjà, j'espère que vous me mettrez un like. Mais surtout, souvent, lorsqu'ils vous donnent leur performance, ils vous donnent la performance depuis l'ouverture de leur portefeuille. Donc ce qui est beaucoup plus facile. Et ils le montrent en plus au moment où c'est plus favorable pour eux, parce que c'est quand même plus facile de dire qu'on est en positif et de dire qu'on est bon, plutôt que de dire qu'on n'est pas bon et qu'on est en négatif. Et quand vous êtes en négatif, c'est pas forcément que vous n'êtes pas bon. Vous voyez bien, là je suis en négatif, pourtant je surperforme quand même mon 440. Donc le résultat reste quand même tout à fait correct. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'aujourd'hui je suis à 27 746, mais la totalité de mon investissement est de 26 650. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je devais prendre mon portefeuille depuis le début, il est toujours en positif et largement en positif. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne regarde pas depuis le début, ça ne m'intéresse pas depuis le début. Ce qui m'intéresse, c'est année par année. Là, je trouve que c'est beaucoup plus concret de regarder chaque année et de revenir avec la dernière performance de votre portefeuille de l'année N-1 et de la reporter à l'instant T et après de faire votre portefeuille comme ça et de voir quelle est la performance sur l'année 2024 plutôt que de donner ces performances sur l'ensemble quand ça vous arrange. Donc pour ça, j'espère que vous allez me mettre des likes, hein, les likes et les petits commentaires. Je compte sur vous. Voilà, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.